Je m'appelle Alessandra Devulski, je suis chargée des cours à l'Université du Québec à Montréal, avocate au Brésil et directrice de l'Institut Luiz Gama. La façon par laquelle les documentaires State of Exception a représenté ces mouvements sociaux, il y a un souci qu'on arrive à voir, que c'est de démontrer à quel point l'organisation de ces mouvements-là, elle a de la complexité. Il faut dire que les peuples autochtones au Brésil, ils ne sont pas égaux de nord au sud. Et surtout, on a une distinction entre les groupes qui sont plutôt, qui habitent plutôt historiquement dans des zones forestières, en Amazonie, et des groupes qui sont plus proches de la zone urbaine. Les groupes indigènes qui ont été représentés dans ces documentaires-là, ils enquêtent de la reconnaissance, de la homologation de leur territoire indigène. O governo do Estado está violando esse plano nacional, violando a Constituição Federal. É crime, é crime. C'est une lutte historique au Brésil et qui, d'une façon ou d'autre, a été utilisée par la mairie de Rio de Janeiro d'une façon maladroite, on pourrait dire, dans le sens que l'image de l'indigène a été utilisée pour la propagande de l'État brésilien, quand on sait en vérité que l'État brésilien, surtout dans les dernières années, n'a pas homologué la plupart des terres et des territoires indigènes que ces groupes-là revendiquent. E toda e qualquer negociação, para que se tenha ganho, tem que vir através de uma contrapartida. Il y a eu cette caractéristique que je trouve absolument indéfensable, que c'est de penser que certaines communautés de favelas au Rio de Janeiro, qu'elles étaient dispensables pour être aussi sur la table et parler sur nos questions comme où les jeux vont être menés, comment l'organisation va être faite. Donc c'était plus facile de faire les évictions, de retirer cette population, de absolument faire un mouvement de nettoyage ethnique et social de la ville de Rio de Janeiro pour plaire à certains entrepreneurs qui, après, maintenant on est en 2018, et on le sait maintenant que ces entrepreneurs-là, ils étaient en collusion avec les maires. Donc, d'une façon ou d'autre, la Coupe du Monde, la façon comme elle a été organisée, elle a beaucoup aidé certains entrepreneurs pour les spéculations immobilières. Elle a beaucoup aidé la collusion, qui est un problème structurel, systémique au Brésil, surtout parce que la propre organisation qui mène les travaux de la Coupe du Monde, c'est une institution, comme on peut dire, douteuse dans certains dimension. Le maire de Rio de Janeiro, présentement, il est à la prison avec 45 années d'emprisonnement, justement à cause de la collusion. Et c'était ce maire-là qui a fait les évictions de la plupart des communautés de favelas au Rio de Janeiro et qui a mené une dure résistance contre les revendications de ces groupes autochtones brésiliens.